Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à de la compréhension à l'expression orale. Intitulée L'énergie, il faut l'économiser. Tout d'abord, il faut remarquer et il faut faire remarquer que le titre il est composé de deux éléments. On a l'énergie, point d'interrogation, c'est-à-dire une question, on se demande sur l'énergie, d'où il vient et pourquoi et comment, etc. Il faut l'économiser. C'est une phrase injonctive. Et on sait que la phrase injonctive, c'est une phrase qui donne un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Là, il y a la tournure verbale. On a utilisé le verbe falloir. L'objectif de cette leçon, c'est d'utiliser les actes de parole. Les actes de parole pour exprimer l'exaspération, et vous avez ici dans la boîte un mot, j'en ai marre, tu exagères trop, c'est trop, ça suffit. Et aussi les actes de parole en utilisant des suggestions, suggérer, c'est proposer, c'est dire. Des exemples ici, vous avez ce serait bien si ou que, pourquoi ne pas plus l'infinitif, et si vous plus l'imparfait plus conditionnel, vous devriez, il vaudrait mieux, etc. Alors on va commencer. Compréhension orale. Que se passe-t-il dans cette image? 2. Les deux personnages ont-ils l'air contents? 3. Tes parents ont-ils parfois des reproches à te faire? À quel sujet le plus souvent? Alors, il y a deux images. Alors, on va traiter la première. Regardez l'image. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a ici? Bien sûr, comme vous voyez, il y a un monsieur et un garçon. On peut dire que c'est le papa, ça c'est son fils, ça se voit qu'ils sont à la maison parce qu'il y a la table, la salle à manger, le petit séjour, le papa il est installé tranquillement, le garçon il est devant lui et regardez. Donc on va dire qu'un papa il discute avec son enfant, surtout, je crois que c'est son fils. Alors, regardez les visages. Est-ce qu'ils ont l'air contents? Non, pas du tout. Ça se voit très bien que les deux n'ont pas l'air contents. D'accord? Alors, on a répondu à la première question et à la deuxième. Maintenant, la troisième. Il a dit, est-ce que tes parents ont-ils parfois des reproches à te faire? À quel sujet? Bien sûr, chaque jour, on a des reproches, les enfants, d'après leurs parents. Alors, des reproches, ils n'ont pas fait les devoirs. Les reproches, ils ont laissé leurs affaires traîner dans la maison. Des reproches sur les habits lorsqu'ils ils changent les vêtements, soit de l'école, soit du sport, soit le pyjama à la maison, et laissent traîner partout lorsqu'ils changent. Parfois, vous laissez la lumière allumée, il y a des reproches, vous laissez la fenêtre ouverte, les portes ouvertes, des reproches, le réfrigérateur, vous cherchez ce que vous voulez, soit vous claquez la porte, soit vous laissez la porte ouverte. Donc, il y a pas mal de reproches qu'on vous fait les parents. D'accord? Alors, maintenant, le matin, avant d'aller au travail, le papa de Mahir et Bilal a trouvé la chambre de ses fils dans un état de désordre indescriptible. Plus tard, quand ses fils sont rentrés, une discussion s'est engagée en famille. Écoute-la attentivement, puis réponds aux questions. Alors après, on va répondre aux questions. Alors la première, de quoi s'agit-il? Que reproche-t-on aux deux garçons? Quelle excuse Mahir présente-t-il? Quelle est la réaction de Bilal et de la maman? Alors là, lorsqu'on va écouter la conversation, on sera capable
de répondre à ces questions. Mais regardez tout d'abord la chambre, regardez la chambre, tout est en désordre. Regardez le lit, il n'est pas fait, les chaussures, alors tout ça, ça traîne. Ah, ça donne pas envie d'entrer et de voir ou bien de s'asseoir là-dedans. Alors maintenant, écoutez, on va lire cette discussion. Alors, l'énergie, il faut l'économiser. Père, dis-moi, Mahir, es-tu rentré dans ta chambre à ton retour de l'école? Tu trouves qu'il est normal que tu l'aies laissé dans cet état? Les deux fenêtres étaient ouvertes alors qu'il faisait froid et que le chauffage marchait. Les écrans étaient tous allumés alors que personne ne se servait des ordinateurs. Les lampes éclairaient en plein jour. Et je ne décris pas le reste comme les verres sales et les papiers par terre. Mahir, mais papa, ce n'est pas ma faute. J'avais un contrôle de maths ce matin et je voulais voir mon copain pour qu'il m'explique une dernière chose. Alors je suis partie à toute vitesse. Je comptais sur Bilal pour tout ranger. Bilal? Oui, c'est ça, comme d'habitude. C'est ma faute, j'en ai marre. Maman? Bon, c'est la faute à tous les deux. Je suggère que tous les matins, vous vous leviez un quart d'heure plus tôt. Ainsi, vous aurez tout le temps pour tout ranger avant de quitter la maison. Alors, vous avez bien écouté cette discussion. Alors, on va essayer de répondre aux questions. Alors, la première question, c'est quoi? De quoi s'agit-il? Alors, de quoi s'agit-il? Comme vous voyez, la chambre, elle est en désordre et le papa, il réclame, hein, il dit à Mahir, parce que c'est la chambre de Mahir, et lui a dit, ou bien des deux frères, et lui a dit, pourquoi vous avez laissé la chambre dans cet état? La deuxième question, que reproche-t-on aux deux garçons? Alors, on leur reproche de laisser la chambre sans rangement, tout est en désordre, les écrans des ordinateurs sont allumés, sont branchés, les fenêtres sont ouvertes et le chauffage il est allumé, et il y a tellement de froid, le bazar des vêtements, alors tout ça. Quelle excuse Mahir présente-t-il? Alors Mahir, il a dit qu'il avait un contrôle de maths, alors il est allé chercher des explications chez son copain et il n'a pas assez du temps pour ranger la chambre et il a dit que son frère, normalement, il doit la ranger, d'accord? Et il est parti en vitesse. Mais malheureusement, Mahir, il reposte et dit, c'est pourquoi pas toi et pourquoi moi je vais le faire. D'accord? Alors, quelle excuse? Donc, je viens de répondre. Quelle est la réaction de Bilal et de la maman? Alors, qu'est-ce qu'il a dit Bilal? Je vais vous relire qu'est-ce qu'il a dit Bilal. Oui, c'est ça, comme d'habitude, c'est ma faute, j'en ai marre. Alors là, Bilal, il dit, alors ce n'est pas moi, à chaque fois je suis fautif, mais non, ça y est, j'en ai assez, je ne peux plus supporter cette chambre avec toi, par exemple, ou bien tes reproches. Alors pour la maman, elle a proposé une suggestion. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tout d'abord, il dit que la faute des deux garçons, parce qu'ils partagent la chambre, donc ils sont tous les deux responsables du rangement de leur chambre. C'est à eux de faire un compromis pour le rangement. Et puis, elle a proposé, ou bien elle a suggéré, que tous les matins, ils doivent se lever un peu
tôt comme d'habitude, un quart d'heure d'avance. À ce moment-là, ils auront assez du temps pour ranger leur chambre avant de la quitter. D'accord? Alors, dans le fichier, le fichier, il y a des questions. On va essayer de les répondre. Le fichier, cahier d'activité, numéro 2, page 17. 4 personnes de la même famille discutent dans cette conversation. Cite-les et précise quelle est leur relation familiale. Alors, on a le papa, la maman et les 2 fils. Quelles sont les 4 anomalies que cite le père? Cite-les et explique ce qui est anormal. Alors, premièrement, il a dit qu'elle a laissé les fenêtres ouvertes alors que le chauffage marchait. Deuxième anomalie, tous les écrans sont allumés. Et personne ne se sert d'eux, d'accord, des ordinateurs. Troisième, les lampes sont allumées en plein jour. Et la quatrième, les verres sont sales et les papiers sont par terre. D'accord? Alors, quelle expression familière Bilal a-t-il employée pour exprimer son exaspération? Réécrire cette même phrase en langage soutenu. Alors, elle a dit « j'en ai marre ». Alors, « j'en ai marre », c'est un langage familier. Alors, on peut utiliser comme soutenu « j'en ai assez ». Alors, la dernière question, que suggère l'amant? La maman, il a dit, il vaudrait mieux que tous les matins, vous devriez vous lever un peu tôt, un quart d'heure d'avance et de ranger votre chambre avant de la quitter. Alors, mes chers, je viens de terminer cette séance. Et je vous souhaite bon courage et bonne chance. Alors, pour la production orale, là, c'est à vous de la faire. Là, vous allez jouer en classe entre camarades cette scène et vous pouvez proposer d'autres. Ça, c'est le travail de classe, bien sûr, de jouer entre vous. À la séance prochaine, Inch'Allah.